Aujourd'hui, randonnée dans les règles de l'art. Pour se donner des forces. Rien de tel que du Côte-du-Rhône. Voilà. Voilà, et du bon carburant pour démarrer. Voilà. Départ pour une distance indéfinissable. Nous sommes le 4 octobre 2011. Il est environ 16 heures. Je sais pas quelle heure exactement. Et nous allons vers Marigny-l'Aillé à partir de Prouillé-les-Guillets. Alors si vous savez pas où c'est, bah écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est regarder sur Google Maps. À moins que, bon allez, je vous le dis. Ou tout simplement, regardez la suite de la vidéo. Voilà. Alors, puisque c'est plus rigolo, au lieu de passer par ce grand chemin, enfin c'est plutôt par là d'ailleurs, on va couper, on va faire un angle droit en passant vraiment à travers la forêt dans un chemin plus qu'impraticable. Un chemin que nous pouvons commencer à voir, hop, ici. Vous constatez que le caméraman a du mal à trouver son équilibre et à commenter en même temps. Oui, regarde bien où tu mets les pieds parce que c'est pas plat du tout. Ouais. Là tu filmes, voilà. Donc là nous allons faire une pause P, une pause pinard. Première pause du parcours. Ah bah super, ça s'est cassé. Et bim. Voilà. Voilà, hop, vous êtes là bien. À toi. Merci. On récupère l'autre partie par contre pour refermer. Ouais. Allez, on boit. Il est pas mauvais, ça passe. Bah oui, bah c'est celui qu'on a bu à midi, c'est le même. J'en ai une caisse de 6 bouteilles. Donc au lieu de prendre les chemins, finalement on a décidé de couper à travers champs. Donc on vient juste de commencer, le chemin était là-bas. Donc on va passer tout droit, comme ça. Et théoriquement on devrait arriver à rejoindre le chemin un peu plus vite. Puisque cet espace est probablement à géométrie euclidienne. À moins de se déplacer à une vitesse relativiste. Ce qui est peu probable quand même. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, tout à fait, cher confrère. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous venons de découvrir un site d'atterrissage, une soucoupe volante probablement. On pensait que c'était le chemin dans cette petite vallée, mais en fait non. Donc oui, je me demande bien ce que c'est que ce truc. C'est une crevasse. Une météorite a dû tomber ici. T'as vu comme ça, on dirait le désert d'Akatama. C'est le désert du Nevada style. Mais en fait, normalement, il s'agit juste d'un endroit où les sangliers viennent. Mais je pense pas que ce soit eux qui aient creusé cette crevasse. Ils viennent juste profiter du lieu, mais la question c'est pourquoi il y a une crevasse comme ça en plein milieu de nulle part? On dirait un cratère quoi, météoritique. Ah, on va boire un petit coup. Attends, ben reste là-bas. Petit bruit normal. Je t'en reprends un peu aussi. Ah oui, il est l'heure. Hein. Histoire qu'on soit bien prêt à boire le Bourgogne tout à l'heure. N'oublions pas, Côte-du-Rhône, la boisson des héros. Ah oui, quand même. Arrivé sur une route. Tout à fait, avec de quoi manger. Ronde et Huterie, ça s'appelle ici. Bah moi personnellement, ça me tente pas trop quand même. Ah, tu passes à côté de quelque chose. Autant manger des amandes qui bouche. Découverte d'un champignon. Oui, même pas.
Mais si, c'est plus la classe qui est toxique. Et tout ça, on va le manger. Amanite tumouche style. Allez, touche Un pas. petit trip aux champignons. La civilisation, c'est pas mon truc. Au revoir. Lost in the Forest. Saison 2. Alors voilà, nous avons déjà perdu Clément. Clément! Oh! Clément! Clément! Les extraterrestres sont de retour. Tiens, voilà un d'ailleurs. Attends, je pisse. Ah bon? Pour une surprise, c'était une drôle de surprise. La jocouillère, ça c'est poétique. Quelles sont vos impressions? Ok. Les séquoias géants de la Sarthe. Normalement ça pousse en Californie, mais bon, il y en a à Bruyères-les-Guillets. Encore un séquoia. C'est grand quand même. Dans cette direction, Saint-Marc-d'Outillet. Et dans celle-ci, Jupille. Elle a pris une claque. Ça, c'était une bonne rasade. Oui, ça marche encore. Donc voilà, on est presque arrivé. Il nous reste à peu près 1 km de marche. Tout à Là, fait. c'est la lune. Donc voilà, c'est notre prochain objectif. Et maintenant, il fait totalement nuit. Donc voilà. Ainsi s'achève cette mission. Où nous n'avons bu finalement que 2/3 de la bouteille, ce qui est absolument ridicule pour un parcours de marche qui a totalisé environ 12 km. L'image finale, Director's Cut, arrivé à la maison, bon c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Clément qui marche tel fantôme. On voulait faire un final sur Framboise, mais ça va être difficile. Salut. Agent Ninoï, au rapport. Pardon? Tu as quoi? J'ai léché une amanite tumouche. Oui, ça fait peur ce que tu dis. Ça sera coupé au montage. Bref. Et puis j'ai les pupilles super dilatées. Ouais, J'ai l'impression de je voir en disais, 3D. la prochaine fois, donc restez sur notre antenne parce que la prochaine fois, peut-être qu'il y aura une petite expérience avec des amanites tumouches, qui sait. Allez, à vous les studios et à la prochaine. Ah non, autant pour moi, c'était qu'un chat.